Puis j'avais un frère qui s'appelait Arthur. Malheureusement, il est décédé en 2010 d'un tumeur au cerveau. Puis lui composait, écrivait des chansons peut-être. Puis il me disait tout le temps, Hubert, tu peux écrire. Puis moi, je pensais que... Puis là, j'ai commencé avec celle-là, mon beau petit coin de pays. Beau petit coin de pays. Puis là, ça a continué. Puis quand j'ai eu le temps d'en faire 5 ou 6, j'ai commencé en 2004 ou 2003. Puis en 2010, Arthur a dit, je savais que tu pouvais écrire. Il dit. Hey, avant d'écrire, par contre, quand tu dis que tu faisais des covers, des reprises de chansons, comment tu choisis une pièce pour dire, moi, je veux la faire, celle-là? Est-ce que c'est plus les paroles qui t'ont touché? Est-ce que c'était la musique qui t'attirait? L'ambiance de la chanson? Comment tu choisissais une chanson pour dire, c'est elle que je fais en reprise? C'est l'artiste. L'artiste, j'aime beaucoup du Merle Haggard. Merle Haggard était beaucoup le favori de tout le monde aussi, là. George Jones, of course. Ben George Jones, lui, c'est une voix assez plus haute, puis c'est plus difficile. Il faut que tu choisisses ses chansons avec lui. Mm-hmm. Sammy Kershaw, Alan Jackson, George Strait. C'est toutes mes préférences. Tes préférences. Puis c'est ça, je voulais savoir, est-ce que c'est les paroles qui t'attirent le plus, toi, chez un artiste? Les paroles, oui. Oui, aussi les paroles, l'histoire. J'apprends tout du par cœur, mais puis pour apprendre l'histoire, il faut que tu t'intéresses dans l'histoire. Mm-hmm. Puis là, une fois que... C'est vrai que ça me prend 2-3 semaines à l'apprendre par cœur pour qu'elle reste, mais quand même, je travaille dessus tous les jours, là. Puis là, une fois qu'elle est là, so far, so good. Je m'en rappelle. Ah, c'est bien. Puis comme je voulais commencer l'entrevue aujourd'hui au Peigne Fin avec la première chanson que tu as sortie, ben mon beau petit coin de pays, ça parle de quel petit coin de pays, là? Le petit coin de pays de Paris-Site. Paris-Site, partout dans la région? Tout ce qui se passe dans la région, ouais. Ouais, c'est vraiment le sud-est. Exactement. Du Nouveau-Brunswick. Exactement. Puis quand tu as écrit ça, t'avais quoi en tête? C'était dans quelles années? Puis juste nous mettre dans le contexte. C'était en 2003, je pense. 2003. La première que j'avais écrit, 2003. Puis je pensais... J'imaginais, là, tu sais, ce qu'on faisait ici de Paris, de la country music, puis de la musique acadienne, puis j'ai tout mis ça dedans, au petit coin de pays. Parce que la carrière de lutte t'a fait voyager beaucoup à l'extérieur. T'as été beaucoup loin de ton petit coin de pays dans toute cette aventure-là. Exactement. Hein? J'étais aux États-Unis, j'étais dans l'Ouest canadien, dans le Midwest américain, tout partout, là. OK. Ben on écoute ça, la première chanson que t'avais enregistrée, Mon beau petit coin de pays, et on revient au Peigne Fin avec Hubert Galland. On va en apprendre des choses. Hubert Galland, mon beau petit coin de pays à CJSE, avec Hubert qui est là pour Au Peigne Fin. J'ai beaucoup aimé la mandoline, moi, là-dedans. Là. Le petit solo de mandoline, est-ce que ce serait pas Malais? C'est Danny Maillet. Danny Maillet qui jouait de la... Danny Maillet qui jouait la mandoline. Quand Caillouche tourait. Oui, il a joué avec Caillouche. Caillouche longtemps. Pendant très longtemps. Eh bien, merveilleux, ça. Dan Maillet qui était sur cette chanson. Ben, j'aime ça, les solos, moi. J'écoute la musique, puis j'aime bien. Mais ça sonne comme une petite chanson touristique. Oui. C'est pour les touristes. Venez dans notre beau petit coin de pays. Exactement. Oui, ça pourrait faire une très, très belle promotion de l'Acadie. Ça a-tu déjà été un peu utilisé? Oui, ils l'ont joué ici sur la radio quand elle a sorti. On a passé sur les décomptes, puis tout. Ouais. Eh bien, première chanson, ça a très bien sorti, Mon beau petit coin de pays. Excellent. Puis Hubert, quelle grande carrière de lutteur. Alors, je voudrais qu'on en parle parce que c'est sûr, t'inviter à l'émission au Peigne Fin sans parler de la carrière de lutteur, ce serait carrément impossible, ce serait un sacrilège. Donc, vraiment, je veux tout savoir là-dessus. Et ça a été surtout dans les années 1970 et début 80. Tu disais que tu avais pris ta retraite en 86. C'est ça. Donc, ça a commencé dans les années 70. 75, l'année 75 qui a commencé. Ah, exactement? Ouais. OK. Et parle-moi, Émile Dupré, c'était qui, lui? Oui, tu sais, moi, quand j'étais à un très jeune âge, à l'âge de 12-13 ans, je surveillais la lutte. Puis il y avait Émile Dupré qui était dans la Grand Prix Wrestling à Montréal. Le TV venait de les Maritimes. Puis il y avait aussi International Wrestling. Ça, c'était les Cormier de Memron Cook qui promotaient ça. Puis là, très jeune, j'ai commencé à m'entraîner. Ça m'intéressait, tout le thing. Puis là, quand la première combat que j'étais voir à Jean-Louis Lévesque Arena, c'était mon idole, of course, Leo Burke, puis l'ancien champion du monde, Pat O'Connor. Puis ça m'avait vraiment... OK, je disais que je voulais faire un lutteur, ben là, je savais quand je m'en étais de cet event-là. Quand t'as vu ça? Que je voulais vraiment faire ça. Je m'ai mis dedans, m'entraîner vraiment sérieusement, puis dévoué au bout. Puis là, il y avait un gars de Shediac que je m'entraînais avec qui s'appelait Pellerin. Robert Pellerin, malheureusement, il est décédé. Puis lui m'a emmené, il dit, viens, on va aller voir Émile Dupré. Puis lui aussi a aimé de faire un lutteur. Il dit, on va aller voir Émile Dupré. J'ai été le voir un samedi matin, je me rappelle encore, ça c'était l'automne 74.
Puis là, Émile nous a parlé un petit peu tous les deux. Puis là, il m'a demandé, il dit, peux-tu locker up? Je pouvais déjà locker up. Il dit, il m'a demandé de faire quelques moves. Puis je savais. Puis locker up, juste me dire, locker up, c'est quoi exactement? Quand tu commences un match de lutte, c'est un lock-up. Ça veut dire, la main arrière du coup, puis le chose, puis tu te prends là. Puis là, tu vois de là. OK, le lock-up, c'est la position de départ. C'est la position de départ, c'est ça. Puis là, Émile m'a allé dans le coin, il dit, gars, il dit, toi, il dit, t'as un physique pour, puis tout l'autre thing. Le grosseur était pas gros, je pesais 185 livres ce temps-là. Ouais, puis là, ils t'ont dit, prends du poids un peu. Ouais, exactement. Puis là, Émile m'a dit, si tu veux, il dit, il y a un gars de Moncton, il dit, un nommé Larry Trite. Puis il dit, on peut s'entraîner, on peut commencer au mois de janvier. Ça fait, on a mis le rink en arrière de la bowling alley à Chidiac, puis on allait s'entraîner 3-4 fois par semaine. Puis là, bien sûr, c'est vrai que s'entraîner, c'est pas pareil comme devant le monde puis dans l'arène, mais on était préparés. Mais il était smart, il nous avait fait un match qu'on pouvait handler pour les débutants, tu veux dire. Puis là, ça a commencé le 2 mai à Petit-Gaudiac, mon premier combat. Puis j'ai pas à te dire que je m'en souviens encore. Avant de en rentrer 75? En 75, le 2 mai 75. Puis quand j'embarquais dans l'arène, les genoux me shakeaient. Tu veux dire, c'était normal. À cause du track, le public? Un petit peu de tout. Puis la peur aussi d'affronter l'adversaire? Je voulais bien faire. Non, la peur de l'adversaire, c'était pas un problème sur ce bord-là. On était entraîné pour. Mais il reste que c'est quand même du nouveau. Puis du nouveau avec moi, ça prend quand même un bout de temps. Ça veut dire de s'ajuster. Je m'ajustais assez vite. Là, tu veux dire. Ça, là, je m'en ai venu, puis là... ce match-là, j'étais bien content, ça avait bien été, puis tout le thing. Mais c'est-tu la première semaine que j'ai lutté, on luttait 7 jours par semaine, puis j'étais pas habitué à ça, là, tu veux dire, tous les soirs, puis plus, il fallait que tu essayes de t'entraîner ou pas. J'avais perdu 15 livres la première semaine. Puis là, j'arrive chez nous, j'ai dit à mon père, j'ai dit, je travaille dans le bois, là, avant ça, j'ai dit, je crois que je vais bien aller ma job dans le bois. J'ai dit, hey, je peux plus me grouiller, je peux pas faire ça. Ouais, il dit, Hubert, il dit, ça fait depuis l'heure de 12-13 ans. Il dit, tu dis que tu vas faire un lutteur, puis t'es là, cette heure. Il dit, lâche pas, ça est là encore. Persévérance. Puis là, persévérance, c'est ça. Puis mon père avait des bons advice, comme tu dirais. Des bons conseils. Des bons conseils, c'est ça. Puis là, j'ai été à Chidiac. Ça, c'était, je pense, le vendredi soir. J'étais à Chidiac, puis là, c'était ma hometown crowd. Ben là, ça a débuté. Là, ça a vraiment dit jus dedans. Là, j'ai aimé ça. J'avais le monde qui me connaissait, qui venait moi. Puis j'avais un très bon combat. Puis là, on a lutté tout l'été, cet été-là, c'est l'été 75, 7 jours par semaine. Aïe, aïe. Puis des fois 2 fois le dimanche. Ça fait, j'ai commencé le 2 mai, puis j'ai fini le 10 octobre, pas de journée off. Puis comme j'ai dit, 2 fois le dimanche. Ça fait là, je savais quoi je m'avais mis dedans. C'était tout un engagement. Ah, ça, c'est un engagement. Il fallait y aller. Et puis, tu as même été entraîneur aussi. Hein, oui, il y en a que tu as entraîné, parce que j'avais vu des noms, là, Wildman, Gary Williams. Oui. Hangman Hughes. Oui, ça, c'était après, j'avais 41, 42 ans. Puis Émile Dupré m'avait parlé. Puis j'ai dit, je suis intéressé à entraîner Chuck Go avec toi, peut-être l'autre thing. Fait ça longtemps? J'y avais été, ça ferait une trentaine d'années. 27, 28 ans. J'avais 42 ans, ce temps-là, puis j'en ai 69. OK. Ça fait là, quand même, avec ma blessure, je ne pouvais pas faire ce que je faisais avant, puis je pouvais y montrer, là, puis là, la première semaine, j'ai été lutter avec Wildman Austin pour la première semaine. Puis là, au bout de 16 jours, j'ai callé Émile, puis j'étais supposé de faire plus qu'une semaine. Puis j'ai callé Émile le lundi, j'ai dit, garde, là, je peux plus me lever, là. Ouais. J'ai dit, ôte-moi sur la carte tout de suite. Puis là, ça c'était fini. Tu sais, t'as tout le temps tu penses tout le temps revenir de nouveau, là, tu sais, là. Mais la blessure, est-ce que c'était fait en lutte? Ça s'est fait en lutte, puis à l'entraînement. Je veux dire, qu'est-ce qui est arrivé, quand j'ai commencé à avoir mal l'autre, j'avais à peu près 22 ans. Puis j'étais à Charlotte, North Carolina. Puis le dos m'a largué. Puis là, j'ai été voir un docteur, peut-être, il m'a checké les jambes, puis il dit, t'as la hanche de démancher. J'ai dit, non, j'ai dit, je crois pas. Non, il t'a pas la hanche de démancher. Mais il dit, t'as une jambe plus courte que l'autre. Il dit, tu devrais mettre un lift. Il dit, ça pourrait t'aider, peut-être l'autre. OK. À ce temps-là, 22 ans. J'ai négligé ça, puis j'aurais dû le mettre tout de suite. Puis là, je m'entraînais avec des heavyweights, comme tu dirais. Puis là, le bassin était pas égal. Puis ça mettait de la pression sur les 10. Puis à l'âge de 28, 29 ans, ça larguait tout d'un coup à New Glasgow. J'étais partner avec Rudy Kay.
Puis j'allais dans le ring, puis ça allait partout. Moi, dans le ring, j'étais pas gros, j'étais vite. Là. Je faisais beaucoup d'actions. Puis là, quand j'ai pris, il m'a tagué, puis j'ai été sur l'apron, puis là, ça larguait. Ça tout tombé dans la jambe. Pendant un match. Ouais, pendant un match, oui. Puis là, j'ai essayé à faire le lendemain soir, puis j'étais pas capable. Puis là, je m'en ai venu, puis là, j'avais pris une couple de semaines off, je pense, puis j'y ai retourné injury. J'y ai retourné finir l'été, injury. Puis là, je m'avais fait poirer de l'automne. Hey, c'est triste, hein, parce qu'on te l'avait dit plus jeune, hein, 22 ans. Exactement. Puis là, on prend ça quand on est jeune. Bah, là, ça fait pas mal. Oui, ça revenait, puis ça s'en allait, puis ça revenait. Ben, okay. Je l'ai pas pris ça au sérieux, puis je l'ai négligé. Ce qu'il aurait fallu, dans le fond, c'est en s'entraînant d'avoir un petit mise à niveau. Tout le temps. Un petit lift tout le temps quand tu marches. Pour jamais user un côté. Exactement. OK. Ah, ben, c'est dommage. Faut faire avec. On peut pas revenir dans le passé. Mais là, je regrette rien. Tu veux dire, c'était un mal pour un bien, vraiment. Parce qu'il y en a plusieurs lutteurs qui restent trop longtemps dedans. Puis quand tu viens plus vieux, c'est plus pareil. Là. C'est une business de jeunes. Il faut que tu puisses grouiller, il faut que tu puisses mouver. Puis, veulent-le ou pas, ça c'est dans le hockey ou le football, quand tu as mis 10, 15, 20 ans, ton corps n'est pas fait pour prendre ces chocs-là. Là. Tu veux dire, ça fait après un an, ça devient très, très dur. Puis en continuant avec quand on a filé la saison, oui, avec Émile Dupré, là, j'ai été pour les Cormiers. Les Cormiers viennent une promotion de lutte, puis ils viennent décider de runner l'hiver. Mais ça, j'y étais pour à peu près 2 semaines, puis ça n'a pas marché. Parce que l'hiver, ici, c'était un territoire d'été, c'était pas pour l'hiver. Puis là, on a arrêté, puis là, je m'entraînais fort pour la saison d'après, peut-être. Puis là, Bobby Kay, c'était lui le promoteur, ce temps-là, ça fait, il m'a envoyé à Montréal. Puis là, j'étais à Montréal pour une semaine. Mais là, j'étais avec Jacques Rougeau, Johnny Rougeau, puis c'était eux les promoteurs, ce temps-là. Dino Bravo était là, Gino Brito. Puis là, j'ai lutté, je pense, 2 fois de la semaine. Puis là, ils m'ont dit, l'hiver ici, c'est pas busy, c'est pas occupé. Juste 1 ou 2 fois par semaine. Mais moi, j'étais là pour lutter, là. Tu sais, je voulais faire un petit peu d'argent aussi, peut-être. Ça fait, j'ai dit, je vais m'en aller. Puis je vais attendre au printemps. Ça fait, je m'en étais, puis j'ai levé les weights, puis je m'entraînais, j'ai mis du poids, j'avais venu à 240 livres, tu veux dire. Puis là, Bobby Kay c'est Bobby Kay qui m'a booké à Kansas City, Missouri. OK, première fois aux États-Unis que tu allais pour la lutte? J'avais 20 ans. Puis là, j'ai landé à St. Louis, Missouri, dans le gros stadium, il y avait à peu près 20 000 personnes. Puis les anciens champions du monde, Pat O'Connor, puis Harley Race, puis Bob Geigel, puis tous ces gros noms-là, les tiens tous là. Ça fait que j'étais amazed de voir ça. Puis là, j'ai passé l'été là. Passé l'été à Kansas City. Puis là, je m'en ai venu au printemps pour lutter pour Bobby Kay, c'est lui qui promotait. C'était International Wrestling. Puis là, j'ai fait à peu près 6 semaines. C'était la fin de la saison. Puis la fin de la saison, il y avait un nommé Mike the Judge Dubois. Puis lui était en Caroline du Nord, North Carolina. Ça fait Hubert, il dit, je peux te rentrer là. J'ai dit, OK, essaye-le. Ça fait, il m'a donné, il a dit, là, Hubert Galland, puis il m'a donné un bon mot, comme tu dirais. Là, bon. Puis j'ai été à North Carolina pour l'hiver. J'étais là pour passer l'hiver là avec les Ric Flair, les Ricky Steamboat, les Randy Savage. Là-bas, ça marche l'hiver. Ah oui, ça marche à l'année. Là. Ben, c'est ça, les températures permettent. C'était gros dans le temps. Là. Wahoo McDaniel, puis tous ces gars-là, Paul Jones. Puis là, je m'en étais là. Puis là, au printemps, je m'en ai revenu par ici. Puis là, j'ai fait à peu près, je dirais, 2-3 mois. Puis les Cormiers ont runné. Mais il n'y avait pas de télévision en ce temps-là. Il y avait pas de la TV, Helsing, puis il y avait manière d'une compétition, là, ça veut dire. Puis là, pas de TV. La TV, c'est pareil comme la radio quand tu chantes. La TV, c'est la Magic Box. C'est ça qui faisait ton advertise, puis tout le Helsing. C'est certain. Ça fait... Là, on a été jusqu'au mois de juillet, je pense, puis il était obligé d'arrêter. Puis là, j'ai pris à peu près un mois de vacances, puis j'ai pris mon temps. Puis là, ils m'ont booké à Calgary pour Stu Hart. Puis t'en as fait un bout là, au Canada. J'ai passé une partie de ma carrière là. Je suis sûr, sur 10 années, j'en ai passé at least 6, là, tu veux dire. Puis là, j'arrivais là, puis Stu Hart était un gars qui aimait les bons travailleurs, oui. Puis j'avais ces garçons aussi que je pouvais travailler avec. Puis ça allait bien. Keith Hart était très, très, très bon travailleur. Puis Leo Burke était là avec moi aussi dans le temps. Peut-être, là. Aussi. Ouais. Ça fait, j'ai passé une année là.
Puis là, après... Puis Léo Burke, juste pour rappeler, là, c'est lui qui t'avait impressionné au départ. Ah oui, c'est lui dans ta jeunesse, c'est lui qui t'a donné le goût de la lutte. Contre Pat O'Connor, puis j'ai dit, c'était mon idole de jeunesse. Puis il était en toutes mes idoles de jeunesse, puis lui spécialement, parce que j'aimais son style, là, tu veux dire. Puis il était un world-class athlete, là, tu veux dire. Dans la lutte, il n'y en avait pas beaucoup de meilleurs que lui, là, tu veux dire. Ça aurait pu faire un champion du monde, tu veux dire. Mais il a quand même bien fait. Il y a eu beaucoup de World Championship matchs, lui, à Halifax, aux États-Unis, partout, là, tu veux dire. Puis anyways, on était ensemble, on était partner, tag team partner aussi à Calgary, peut-être le holding. Puis là, comme j'ai dit, j'ai resté 6 ou c'est là que... C'est là, vraiment, là, j'ai mené ici les étés pour Émile Dupré, à peu près 3 étés, je pense. Ça, c'était un championship qui se passait? C'est ça. Chaque année? Émile Dupré promontait ici au Maritime les étés. Puis là, quand ça arrivait pour Helsinki, puis Bobby Kay, que le TV, Émile a aidé à l'avoir, le TV. Puis là, il a promonté pour à peu près 10-12 ans, jusqu'à ça été... Vraiment bon. Il y avait beaucoup de bons lutteurs qui venaient ici, c'était pas croyable. Il y avait même 2 villes par soir ici au Maritime. Ah ouais. Ça fait Émile a vraiment bien fait. Puis nous autres, ça nous donne une place à venir travailler. On était chez nous, tu veux dire. Ah, puis là, t'étais dans ton beau petit coin de pays. Exactement. Comme on a écouté dans la première chanson que t'avais passée. Et puis, dans une autre chanson qu'on pourrait écouter, Mes idoles sont mes amis, parce que ça, c'est justement très lié à la lutte. Exactement, oui. Explique-moi ça, pourquoi c'est l'idée de la chanson. La première fois que j'étais à Calgary en 1977, je restais avec Bobby Kay. Je pensionnais sur Bobby Kay et sa femme. Elle était une bonne cook, toute la whole thing, ça, on mangeait bien, on était bien. Puis Bobby avait une guitare, puis il chantait. Puis il s'amusait, je voyais qu'il s'amusait. Puis là, tout d'un coup, on a eu un party au mois de novembre. Le Beast avait venu, puis il y avait Léo, puis il invitait tous les lutteurs, tout le thing. Puis là, Bobby chantait, le Beast chantait très bien aussi. Puis là, Bobby Kay dit, tu chantes une couple de chansons, viens les chanter. Ça fait Bobby Kay m'accordait ce temps-là. Puis c'est même, ça commençait. Tu sais, j'ai pris le goût de vouloir chanter. En voyant un lutteur-chanteur. Exactement. Tu t'es dit, je vais être un lutteur-chanteur, puis moi aussi. il m'a montré comment les cordes de guitare, comment jouer déjà la guitare. Puis il y avait une guitare là, puis je me pratiquais. Il m'a montré les simples cordes, les D, les A, les G. Puis il m'a montré comment changer d'une à l'autre, tranquillement pas vite. Puis ça, je me pratiquais, j'aimais ça. Mais j'avais pas eu le temps vraiment d'en faire beaucoup quand que je luttais. Non, c'est ça. J'étais empressé, j'avais une guitare, j'aimais ça pas mal. Quand j'ai eu arrêté de lutter, là, je m'ai mis plus dedans ça sérieux. Tu sais. C'est là que tu as écrit Mes idoles sont mes amis. Puis tes idoles, c'était rendu les lutteurs qui sont devenus tes chums. Émile Dupré qui m'entraînait. OK. Puis Bobby Kay qui m'entraînait de la musique aussi. Puis c'était mes idoles, ça fait. Toi, dans le fond, Hubert, pas mal toutes tes chansons, ça va souvent raconter du vécu. Oui. Des choses vraiment. Puis c'est souvent un hommage à certaines personnes. Hein? Beaucoup d'hommages. Je dirais, j'en ai écrit 20. Puis souvent, là, si je regardais mon répertoire, il y en a probablement 14-15. C'est toutes des histoires que j'ai vécues. Puis du monde que j'ai connu, bien connu, que j'ai pu écrire des chansons pour. Comme mon plus jeune frère qui est décédé en 2010, il m'a demandé, c'était la dernière journée de l'année. Puis il a demandé à mon frère, sur son lit d'hôpital, puis il me demandait à moi, il dit, Hubert, je veux que tu m'écrives une chanson. Mais moi, je le comprenais pas parce que sa voix était trop basse. Je pouvais quasiment plus parler. Là. Puis là, mon frère, Louis, était avec moi. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il veut que tu écrives une chanson. Ça fait là, c'était le dernier jour de l'année. Puis le premier jour de l'année, j'ai été en bas à la cave chez nous, puis je l'ai écrit dans à peu près une vingtaine de minutes. Puis là, le mardi d'après, j'étais loin à l'hôpital, puis j'étais loin, puis j'ai donné les paroles. Il était content, puis il a dit, très, très content de ça. Hey, ben on l'écoute? Oui. On l'écoute. Hubert Galland, Mes idoles sont mes amis. Et ça parle de lutte, là. Ça parle des amis lutteurs. Exactement. À CJSE. J'étais payé pour voyager, vraiment. T'sais. Je l'appréciais moins à ce temps-là, parce que c'était une job. Mais il reste que cette heure, je regarde de nouveau partout où j'ai été, puis tout, ça a un plaisir de faire ça. Oui. L'endroit que tu as visité, que tu aimes le mieux, que tu as le plus beau souvenir, c'est quel endroit? Ton plus beau voyage?
Je dirais que ça serait le plus beau voyage, c'est ce que j'ai fait. Je n'étais pas dans la lutte, c'est ce que j'ai fait à Las Vegas. OK. Juste pour le fun? Juste pour le fun, oui. Ça avait-tu bien été? T'avais-tu joué au casino? Oui, il y a été 2 fois. J'ai joué au casino, c'est le seul temps que j'ai gamblé dans ma vie, puis j'ai pas gagné non plus. Non, c'est bon ça. C'est bon de pas trop gagner pour pas être addict. On avait été avec mon beau-frère Gordon, puis Gisèle, puis moi, puis ma femme, puis on avait eu beaucoup de plaisir. Vraiment il y a été 2 fois. OK. Puis si je te demande, par rapport à la lutte, ton plus beau combat, le combat le plus mémorable que tu as fait dans toute ta carrière? Ah, ça, je l'oublierai jamais. Ça, c'était un de mes idoles, Rudy Kay. En 1979, quand on a monté... l'année de ma naissance. On a monté ensemble... T'es encore jeune, même. Ouais. Anyways, on a monté ensemble à North Carolina. Puis le Rudy, ce temps-là, était un bad guy. Là, tu sais, la lutte, il y a des bad guys puis des good guys. Ouais. Il était bad guy. Il était baveux sur le stage. Oui, puis il pouvait le faire. Là, tu sais, il était très, 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 très bon. Il était un bon professionnel. Puis là, il y a une soirée, on était à Norfolk, Virginia. Puis ils nous ont mis ensemble, moi puis lui, dans à peu près le 3e ou le 4e match. Puis la main event, c'était Ric Flair puis Ricky Steamboat. Ça, c'était les tops, là. C'était les champions. Puis Ricky Steamboat, of course, c'est un gars qui a tout le temps été honnête, puis qui regardait après les gars, puis quand il voulait dire de quoi, il le disait. Là, s'il voulait donner un complément, il donnait. Ça fait j'ai été 30 minutes avec Rudy Kay. Puis, un combat de 30 minutes? Un combat de 30 minutes. Puis ça, dans la lutte, est-ce que c'est considéré long? Ah, c'est long. Il y a des combats d'1 heure. 30 minutes, c'est long. 30 minutes, ça fait partie des combats. Ça fait partie des combats longs. Puis Rudy était un gars qui pouvait l'aider, là. Tu sais, il écoutait, t'avais un bas d'écouter, puis il pouvait te dire quoi se faire, là. Tu sais. Puis là, il me faisait faire des airplane spins. Puis hey, j'ai dit, Rudy, je vais t'aimer, j'en peux plus. Oui, tu peux. Il dit, let's go. Puis là, on faisait back l'airplane spin. Puis, on avait le monde, on avait la chaleur, la heat était bonne, là. Tu veux dire, le public réagissait du combat. Puis là, quand on est arrivé, c'est pour ça que je dis c'est mon meilleur match. Puis, comment dit que Steamboat m'avait pas dit ça, je pense encore que c'est mon meilleur match quand même. Je suis arrivé, puis Steamboat m'a dit, Hubert, il dit, what a match. Il dit, we can't follow that. On pourra pas suivre ça. Eux autres, ils faisaient le combat suivant? De la grosse main-event. Oui. Ça fait... je suis sûr qu'ils ont eu un bon combat quand même. Je me rappelle, puis c'était des bons travailleurs. Mais il m'a donné un bon compliment. Mais c'était ça, Rudy. Rudy était un vrai bon professionnel. Puis un bon ami aussi. Puis lui aussi écrivait des chansons puis jouait de la musique. On a eu des bons parties là, même Bronco. Ouais. Ça me fait penser même quand un groupe de musique fait la première partie du main band, puis que là, ils disent on pourra pas matcher ça, là. C'est un peu ce qui est arrivé aussi. Ça fait partie ça fait partie du spectacle, hein? Ben, je comprends pourquoi c'est ton combat préféré. Rudy était un gars que t'allais pas là pour t'asseoir, là. Okay, tu travaillais. Puis j'aimais ça. Moi, pareil, j'étais un gars qui aimait à bouger, puis tout. Ben, il m'en fait bouger plus que de coutume. Puis il y a toute une compétition là-dedans. Puis est-ce que vous savez un peu à l'avance qui va gagner ou il y a des favoris? Oui, je vais dire la différence de la lutte. Ça, puis la boxe, maintenant? Oui, la différence, la boxe, ça sûr certain que ça, c'est knockout, c'est knockout, là, tu veux dire. Mm-hmm. Mais la lutte, tu donnes ton body à quelqu'un, tu luttes contre un autre gars. C'est toi, il prend garde pour pas il looter sa job, puis lui, il faut pas qu'il loute sa job non plus. Ça fait, tu vas jouer off, mais il y a des limites quand même. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est ça qui arrive. Puis faut rester dans le domaine du spectacle, donc faut pas non plus maganer l'autre. Exactement. T'aurais des punitions. Ça peut être dur quand même. Il y a beaucoup de choses que tu peux pas faire pour lui faire mal. OK. Ça veut dire pour l'injury, comme tu pourrais dire. Si il y a un injury qui arrive, ça peut être un accident. Ben, faut que ça soit un accident parce que tu vas l'avoir sur toi pour longtemps, là, tu sais dire. OK. Ça fait, moi, heureusement que je faisais pas mal à personne. Je faisais beaucoup d'actions, mais j'étais safe. Je faisais pas mal à personne. Puis là, où est-ce qu'on était rendu déjà? Je sais que je voulais que tu m'expliques ça un peu, la différence entre la boxe. Oui, la différence, c'est ça. Nous autres, dans notre temps, ils nous donnaient juste l'ending, la finition. OK. Ben là, toi, tu allais dans l'arène, puis c'était toi à décider ce que tu allais faire dans le temps du combat. Si tu allais 30 minutes, tu prends comme moi et Rudy, on était là, on ne s'est pas parlé avant d'y aller. Là. On savait rien que la finition, quand elle arrivait. Okay. On était 30 minutes, nous autres, c'était un draw, là, que tu appelles. Là, mais aujourd'hui,
ils prennent des finish moves que tu ferais seulement qu'ils devraient en rester à terre puis compter 1, 2, 3. Ben, ils font ça par-dessus, un par-dessus l'autre. Il n'y a pas d'histoire. Nous autres, quand on luttait, disons que tu prenais un headlock ou tu prenais un bras ou une jambe, tu travaillais dessus pour l'affaiblir, pour montrer que tu l'affaiblis. Ça veut dire? Puis là, il y avait un comeback. Puis là, tu faisais pour être excitant. C'est une histoire que tu projetais, là, tu veux dire. Puis la plus belle histoire que tu pouvais mettre... Hein, ça faisait le meilleur combat. Meilleur combat, c'est ça. Hein? Donc, il fallait que les gens soient dedans, puis qu'ils puissent suivre, puis qu'ils puissent comprendre ce qui se passe pendant c'est ça le secret. C'est pas quasiment pareil comme la musique. La musique, si tu fais une belle job, puis le monde aime ce que tu fais, tu vas le sentir. C'était la même affaire de la wrestling. Si tu le sens, tu sentais, c'est que le monde t'acceptait, puis il voulait en voir plus. Ouais. Faut qu'il aime toute l'histoire qui se déroule pendant le combat. Exactement. Ça soit comme un film. C'est ça. Okay. Des acteurs stuntmen. Sportifs, ouais. Des acteurs athlètes. Parce qu'il faut être en forme, hein. Puis aussi, c'est pour l'apparence aussi. Exactement. L'apparence. Faut que l'apparence soit là pour le spectacle. L'apparence est là. Si tu fais de quoi, faut que ça regarde comme si tu... anyway, j'avais mis un chose sur le Facebook, comme un portrait que je donnais un dropkick. Puis c'était un Japonais. Ben, le Japonais, il fallait qu'il s'y... Là, lui aussi, il fallait qu'il s'y part. J'avais les 2 pieds sur sa mâchoire ici, puis les 2 pieds étaient en là qu'il poussait. Là. Ben, là, ça, faut que ça s'aille travailler aux deux. C'est le timing. Puis si que les deux peuvent le faire, ça va regarder bien. Ben, si que l'autre dock, puis tu vas 6 pouces que tu ne l'as pas touché, ça garde pas bien. Hey, puis tu me parlais du Japon. J'ai lu quelque part, je pense à Wikipédia ce matin, que tu avais refusé des combats au Japon. J'ai refusé des combats au Japon, je vais dire pourquoi. Aujourd'hui, si ça se fait, j'y irais, ben, pour l'expérience d'avoir dit que j'avais pu aller au Japon puis en Germany. Mais il reste que le promoteur qui bookait là-bas à Calgary, puis moi je disais bien à Calgary, j'avais un bon garantie, ben il me donnait juste le même prix que j'avais à Calgary déjà. Puis je savais que lui, on gardait trop un gros portion. Puis c'est pour ça que je refusais d'y aller, puis il a jamais accepté ce que je voulais. Ça fait j'y ai pas été. Mais si ça serait à faire, oui, j'y ai arrêté, puis je pense que c'est différent ce temps-là. Pour l'expérience, l'aventure. Exactement. L'aventure. Pour découvrir plus. Exactement. Mais c'est le souci financier au départ qui t'avait fait c'est pas assez payant. C'est ça, je pense. Puis là, j'étais dans ma comfort zone, moi. Ouais, OK. Tu sais, là, j'étais à Calgary, puis Calgary était un second home to me, là. Tu veux dire, j'ai 6 ans de ma carrière là, tu veux dire. Je connaissais beaucoup de monde, puis j'aurais dû l'accepter pour une couple de semaines, ça aurait été correct. Tu veux dire. Ouais. Des choses comme ça qu'on repense plus tard. C'est ça. Il y a tout un tas de quoi que tu aurais pu faire différent, mais you don't look back. Tu me dis, j'étais un jeune stock-up qui voulait pas y aller. Hey, mais par exemple, un moment donné, tu as écrit une chanson qui est De retour en Acadie. Ça doit avoir rapport avec le fait qu'à un moment donné, la carrière s'est terminée et que tu es revenu. Est-ce que je me trompe? Ou? Je vais te dire comment ça s'est passé, ce retour en Acadie. Tu sais, moi, quand j'étais en dehors, là, puis je travaillais dans la lutte, j'étais dans la lutte, je pensais tout le temps, mec, j'ai fini. J'aimais, ça qui me tenait là, c'était j'aimais la lutte. Si j'aurais pas aimé la lutte, je m'en aurais venu, j'étais ennuyeux. Mais il reste que quand j'ai eu fini, puis tout, je voulais me retourner chez nous, je m'en ai trouvé, j'ai pris une job, j'étais travaillé dans le bois, driver des machines, c'est ça, j'ai fait toute ma vie, contracté dans le bois aussi. Puis là, j'étais au Tim Hortons un matin, c'est un bon samedi matin. Puis là, je m'emmenais, puis là, je pensais, je pourrais écrire une chanson, puis là, j'ai pensé à ça, De retour en Acadie. De retour en Acadie, c'est moi, ça. Comme tout le monde qui sort aller travailler en dehors, puis veut emmener. OK, ça touche à beaucoup de monde. C'est ça. Puis là, je m'en étais, puis je l'ai écrit. Puis là, je l'ai recordé, puis c'est ça qui a sorti, De retour en Acadie. Puis on l'écoute. Hubert Galland de retour en Acadie. Après grande carrière de lutte, il était de retour en Acadie. Et puis justement, Hubert, dans la carrière de lutte, là, 1981, ça a été assez spécial parce que seul... Je sais que tu as eu des championnats où en équipe, tu étais devenu champion, mais tu étais seul en ayant battu Bruce Hart au championnat des mi-lourds du Commonwealth britannique de Stampede Wrestling. Alors ça, 13 mars 1981, c'est champion. Oui, en 1981, c'était une des bonnes années. Ils m'ont donné l'opportunité d'avancer. Puis j'ai été contre Bruce Hart, puis ils m'ont donné la ceinture de Commonwealth. Ça, j'ai gardé ça pour une bonne petite secousse. J'ai eu des bons matchs. J'ai eu des matchs avec Keith Hart. J'ai eu des matchs avec plusieurs personnes de mid-heavyweight, que t'appelles. C'était autour de 205, 210, quelque chose comme ça. Puis j'ai eu une bonne run avec ça, oui.
Hey, franchement, c'est impressionnant. Puis eux, comment ils prennent leurs décisions? Parce que tu dis que c'est souvent le ending est déjà décidé. Puis là, eux, quand ils décident, bon, mais ça va être... Puis là, t'étais sous quel nom à ce moment-là, en 81? Hubert Galland. Hubert Galland. Puis là, Hubert Galland. Handsome Hubert Galland. Handsome. Quand ils ont décidé, Hubert Galland va être notre champion, là, est-ce qu'il se fie sur justement les belles histoires que tu réussis à faire pendant les combats? Exactement. C'est un peu ça, hein? Si qui est ton ouvrage que tu peux apporter, puis surtout les garçons Stewart, Bruce, puis Keith, puis Brett, j'avais tout le temps des bons combats avec eux. Puis il aimait la manière que je travaillais aussi, là, tu sais dire. Stewart voyait ça aussi, c'était lui le promoteur, puis il voyait ça, puis il aimait que les enfants gardent bien aussi, là, tu sais dire, c'est normal. C'est ça, ouais. Exactement. C'est une industrie du spectacle. Je lui donne crédit, eux autres aussi, là, ils étaient des bons travailleurs. Ouais. Yeah. Ben, bravo, ça a été vraiment sûrement ça un moment assez spécial. Il y a un autre moment qui était spécial aussi. Ce temps-là, j'ai viré contre les Hearts. Ça, c'était un petit peu plus tard, la fin de ma carrière. Puis ça, je voulais le mentionner. C'était moi puis Leo Burke. Puis on a fait un angle qu'on battait Bret Hart pour l'attaquer par en arrière et tout. Puis là, on était des good guys, puis on a eu des bad guys à cause qu'on virait contre les Hart. Okay. Puis là, Dynamite Kid, il s'est mis en équipe. Dynamite Kid puis Bret Hart. Puis on a été 16 semaines dans le Stampede Pavilion, juste à côté de le Corral. Sold out. Le main event. Ouais. Ça, c'était une de mes highlights de quand t'es devenu carrière. Vilain. Ouais, quand je suis vilain. J'étais un bon vilain aussi. Ouais, c'est ça, ça pognait, les gens étaient contents. Ah, ben, c'est pas croyable, on sortait, il y a un gars qui avait dit, c'était Honky Tonk Man, t'as pas juste le temps, là. Puis le Honky Tonk Man qui était de la WWF. Puis eux, ils étaient supposés être dans la main event. Il y avait double main event, ben, c'était eux qui étaient supposés être le dernier. Puis, vraiment, nous autres, ça ne faisait pas de différence qui allait le dernier, puis tout leur thing. Ça fait la semaine d'avant, ils ont été le dernier, puis nous autres, ils avaient été avant. Ben, j'ai pas envie de dire que la semaine d'après, c'était nous autres les derniers. Ils voulaient pas y aller. On garde le meilleur pour la fin, puis dans ce temps-là, c'est Non, c'était une bonne... C'est valorisant. C'était un bon temps pour moi puis Leo Burke, ce temps-là. Ben ouais. Ah, vraiment. Et puis, je voudrais qu'on vienne au début de l'entrevue. Là, tu m'avais parlé d'un moment où ton frère t'avait demandé, puis on n'entendait presque pas sa voix, puis t'avait demandé d'y écrire une chanson. Exactement. Ça a été fait, tu as écrit cette chanson-là? Oui, j'ai écrit le jour de l'an même. Le lendemain, j'ai écrit la chanson, puis j'ai pas eu le temps de la recorder le temps qu'il était vivant, mais le mardi, j'ai été y dire les mots. J'ai dit les mots. J'ai écrit ta chanson. Il m'a regardé, il dit déjà. Il pensait pas à la faire tout de suite. Non, puis comme tu disais, le lendemain, ça est sorti. Ouais, ça a sorti vite. C'est les meilleurs. Puis là, il était content. Là, il dit merci beaucoup. Puis là, je l'ai recordé après, puis je l'ai sorti sur le. Ouais, puis je trouve ça beau. Tu as vraiment fait des chansons pour les gens que t'aimes ou les gens que t'admires. C'est ma famille, des honneurs, mes amis aussi. Tu sais. Ouais. Vraiment beau. Puis il y en a quelques autres. Il y en a une autre d'ailleurs pour ton amour que je voudrais qu'on écoute plus tard. Mais là, celle pour ton frère. Très important. Merci. On va écouter Mon frère Arthur. OK. À CJSE. Vous écoutez Au peigne fin avec mon invité aujourd'hui, Hubert Galland, lutteur, chanteur et quelle belle carrière dont on a parlé déjà. Beaucoup de plaisir que j'ai aujourd'hui à découvrir, Hubert. Très, très intéressant comme entrevue aujourd'hui. Merci d'être là. Ah, merci beaucoup. Et puis là, tu as écrit, la dernière chanson qu'on a écoutée, c'est Mon frère Arthur. Donc, tu me disais que tu as écrit plusieurs chansons pour des membres de ta famille. Quelles sont les autres, comme entre autres, qu'on pourrait mentionner? Oui, il y avait le fameux coureur Georges Galland. Ça, c'était mon beau-père qui faisait de la course, qui est au temple de la renommée du Nouveau-Brunswick. Ah oui. Un fameux coureur. Puis il y avait aussi mon frère Arthur, of course. Il y avait... une pour ton garçon qui pour avait mon joué. Garçon, mémoire d'un enfant. Malheureusement, il est décédé d'un accident de char en 2013. Puis il avait fait de la boxe, puis il faisait de la course lui aussi. Ça fait j'avais fait une chanson en mémoire, ça s'appelait Mémoire d'un enfant. Puis elle a sorti numéro 1 ici sur la radio. Ça, c'était probablement en 2014, je pense. OK. Ouais. Wow, une belle chanson pour ton garçon. Ouais. Puis une pour ta bien-aimée aussi. Oui, je faisais des chansons. Celle-là, aujourd'hui. Je faisais des chansons pour mon grand-père, mon père, mes frères, tout. Puis j'ai dit, garde, là, ça fait déjà une quinzaine d'années que j'écris, mais je n'ai pas fait pour ma femme encore. Ça fait, j'ai fait ma bien-aimée, ça fait j'ai envoyé ça pour ma femme. Puis raconte-moi un petit peu là, l'ambiance dans laquelle tu étais quand tu l'as écrite. Une chanson, tu peux pas la forcer, tu peux y penser, mais tout d'un coup, il faut que les mots viennent sans y penser.
tu sais, le titre, puis tout, ma bien-aimée, tu sais. Puis là, j'ai commencé ma bien-aimée, puis là, ça t'est de là. Puis là, si tu demandais qu'est-ce qu'il y a les mots qu'il y a dedans, si je viens à la chanter, je pourrais la chanter, mais je pourrais pas te dire les mots dedans. Là. C'est quand j'ai ma guitare que je peux le faire. OK. Au-dessus que la musique, là, ça revient tout seul. Là, ça revient tout seul, automatiquement. Hey, ben ça, je comprends. J'avais déjà fait des chansons, ça me faisait la même chose, là. Exactement. On sait pas ce qu'on est. Ben, je voudrais bien qu'on l'écoute, puis par la suite, avant de terminer l'entrevue aujourd'hui, on va y aller avec la plus récente aussi. OK. Parce que là, tu as une chanson récente qui va ça. Ben, je voudrais écouter celle-là pour ta femme. Belle chanson d'amour, ça, pour ta bien-aimée, Hubert. Merci beaucoup, là. Elle a dû l'apprécier. Ah oui. Une belle réaction. Ouais. Une petite larme qui a coulé quelque chose. Est-ce que c'est une braillarde? Non, pas vraiment. Non. Elle a aimé la chanson, oui. Ben, c'est certain, c'est très beau. Et puis, tu avais fait, pendant la pandémie de COVID, là, je pense que tu en as profité pour quand même rester proche des admirateurs. Puis avec ton fils, justement, dont on a parlé tout à l'heure, vous aviez fait des vidéos? Ben oui, plein de petites vidéos. Surtout les 2-3 premiers. Lui avait une faune, moi, j'en avais pas. Là, une faune que tu prends des vidéos avec. Puis dans le temps de la pandémie, tu ne pouvais pas jouer de musique. J'ai dit, il faut que je mette des vidéos, il faut que je m'amuse avec ça. Puis là, j'ai commencé à faire des vidéos. J'en mettais un par semaine, puis des fois 2. J'ai fait une centaine de vidéos, je pense, sur presque toutes mes chansons que je sais, pas toutes, là, mais de la majorité. Là. Ouais, ça fait eu beaucoup de plaisir avec ça dans le temps de la pandémie. Ben oui, puis ça garde proche du public. Exactement. Ça continuait de nous divertir un petit peu, parce que c'était pas facile. Là, je ne pouvais plus aller dans les foyers de soins. Je fais beaucoup de musique dans les foyers de soins, puis là, je ne pouvais plus aller. T'en fais encore, là? Oui, c'est ça que je fais. 2-3 fois par semaine, puis chez Diac, Moncton, Capelé, partout, là. Oui, bien à Capelé, c'était au Castel des Flots Bleus que ça avait commencé, après la pandémie. Je suis là une fois par mois, puis je suis là dimanche après-midi de 2 à 3, là. Eh bien, faut pas manquer Bergalant, puis c'est... Tout le monde est bienvenu. T'as ta gang d'habitués, j'imagine, oui. Les résidents sont très, très bons pour moi. Est-ce que les gens peuvent aller? Oui, anybody peut venir au Castel des Flots Bleus, la villa ici, tout le monde est bienvenu de venir. Allez voir ça dimanche. Donc, pour parler avec Hubert, parlez-y donc un petit peu de sa carrière de lutte s'il y a des questions que vous voulez poser à propos de ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc ça se poursuit, les spectacles dans les foyers de soins. Puis là, on disait, on arrive déjà à la fin de l'émission, on va même dépasser un peu, mais c'est parce qu'on veut écouter la plus récente. La plus récente, ça s'intitule Bay Tavern. Et ça aussi, c'est un hommage à quelqu'un. Oui, la Bay Tavern, c'est un hommage à T. John LeBlanc, qui est malheureusement décédé de cancer, il y a 2 mois passés. Puis ça, c'était l'idole de tout le monde as far as guitar player. Tu sais, puis lui, juste un instant. Oh boy, le 10h est arrivé puis je l'avais pas vu venir. Okay. on le retarde. OK, tu peux y aller. Puis là, j'ai commencé la première fois que j'ai embarqué sur le stage, j'étais avec T. John LeBlanc, le guitar player. Ça, c'est, tu parles de 35-36 ans passés. Puis là, j'ai continué à jouer avec off and on, because il freelançait. Puis là, les dernières années, sa femme était malade, puis il a pris soin de sa femme. Puis là, sa femme est décédée, puis là, je l'ai appelé, j'ai dit, voudrais-tu jouer dans les foyers de soins avec moi? Puis il a commencé à faire ça, puis je l'aimais, il faisait de la belle harmonie, puis un bon guitar player. Puis là, malheureusement, la maladie a amené plus avancé au mois de janvier, février, puis il a arrêté. Puis là, il était dans un foyer de soins à Moncton. Puis j'allais jouer avec lui. Puis il jouait de la guitare. Il avait tombé, puis ça avait fait mal au doigt, mais il jouait quand même. Mais il jouait juste là, juste au foyer de soins, juste que j'allais. Ça fait... là, j'ai décidé de faire un hommage. J'ai pensé qu'est-ce que je pourrais faire pour T. John, pour un hommage à lui. Puis là, j'ai pensé à la Bay Tavern, parce que c'était là que j'avais commencé à la Bay Tavern à chanter. Première fois que j'allais sur stage, c'était la Bay Tavern. C'était lui qui était le guitar player. Ça fait j'ai fait cette chanson-là. Puis j'ai eu le temps d'y donner les paroles à T. John. Puis je me rappelle quand j'avais donné, j'allais la recorder, mais il n'y a pas eu le temps de l'entendre. Non. Mais quand j'ai eu les paroles, il m'a donné un thumbs up. Il était très, très, très content. Ça fait un grand honneur à mon chum T. John LeBlanc. J'ai fait cette chanson-là pour. Hey. Puis tout le monde qui est venu à la Bay Tavern aussi, of course. Puis que la Bay Tavern a quand même de l'histoire. Ça a commencé avant moi. Puis ça a été jusqu'à 1998, je pense. Là. Puis il y avait les samedis après-midi, c'était jam pack. C'était là où il fallait que tu allais pour la musique. C'était des open mic, puis c'était très, très bon. Ouais. Eh bien, félicitations pour tout
tout ça. J'aime bien qu'il y ait beaucoup d'hommages à travers tes paroles et ta chanson. Donc, on va finir avec la plus récente, c'est Bay Tavern, en hommage à? En hommage à Petit John Leblanc, mon ami Petit John Leblanc, le famous guitar player que tout le monde connaît, tous les musiciens le connaissent. Les autres, ils connaissent, moi, j'ai pas connu, exactement, malheureusement. Ouais. Puis, il faut dire que moi, j'étais un petit nouveau, pareil, en Acadie, depuis 1 an. Mais là, lui, tu me dis, ça fait 2 mois, donc, qu'il est décédé. Ben, il y a une belle chanson pour lui, on espère qu'il l'écoute d'en haut. Oui. Et puis, grand merci, Hubert Galland. Ça a été un plaisir. Ça a été une belle heure pour moi. Très sympathique. Et puis, allez le voir dimanche. Oui, dimanche après-midi, de 2 à 3. Encore au Castel des Flots Bleus. À Capelé. On écoute cette plus récente Bay Tavern à CJSE.